vous avez besoin d'un foyer, et j'ai besoin d'une mère pour ma fille, dit le PDG solitaire, millionnaire, à l'infirmière tremblante à l'arrêt de bus. La neige recouvrait New York d'une couche épaisse, étouffant la ville sous un silence blanc et à couper le souffle. Passé minuit, les rues étaient désertes, les lampadaires projetant de pâles halos à travers les flocons virevoltants. Le dernier bus avait déjà quitté l'arrêt de l'hôpital, ses feux arrière engloutis par la tempête. Sandra Gray s'était recroquevillée sur le banc gelé sous les trois auvents de l'abri. Son uniforme d'infirmière dépassait de sous un mince manteau gris, bien trop léger pour janvier. Des mèches blondes et humides collaient à ses joues. Ses mains nues étaient enfoncées profondément dans ses manches, rougies par le froid. Une toux lui échappa, nette dans le silence. Elle resta immobile, les yeux fixés sur le sol, comme si son refus de bouger pouvait d'une manière ou d'une autre retenir la nuit. Le salon du personnel avait été fermé tôt. Le lit de camp, qu'elle réclamait parfois, était déjà hors de portée. Elle aurait pu demander de l'aide, mais elle était trop fatiguée, trop fière, trop habituée à se fondre dans le décor. Tiens bon jusqu'au matin, se dit-elle. Une fois rentrée, personne ne saura même que je suis partie. Le vent balaya la rue, éparpillant la neige sur ses genoux. Elle leva les yeux, cherchant des phares. Rien. Puis, doux et délibéré, le crissement des pneus sur la glace. Un élégant SUV noir ralentit et s'arrêta au trottoir. Ses phares l'inondèrent, perçant la tempête. Sur la banquette arrière, Betty Carter, 4 ans, pressait ses mains gantées contre la vitre, son souffle embuant la vitre. Ses grands yeux bruns étaient fixés sur la femme tremblante dehors. Elle tira doucement sur la manche de son père. « Papa, dit-elle, d'une voix petite mais assurée. Cette dame a froid. On dirait qu'elle a besoin d'aide. » Nathaniel Carter jeta un coup d'œil à sa fille, puis à la silhouette sur le banc. Il resta immobile, un battement de cœur de trop, la mâchoire serrée. Il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais l'image tira sur quelque chose qu'il avait enfoui 2 ans auparavant, la nuit où il se tenait dans une tempête similaire devant les urgences, attendant la nouvelle qui le briserait. Il ne pouvait pas continuer à rouler. Le SUV s'immobilisa. Nathaniel sortit, récupérant une écharpe en cachemire foncé sur la banquette arrière, l'un des rares souvenirs de sa défunte femme. Il traversa la neige, ses pas fermes, et drapa l'écharpe sur les épaules de Sandra sans un mot. Elle tressaillit légèrement, surprise, mais ses mains se levèrent pour saisir le tissu doux. C'était chaud, portant le léger parfum de lavande. Au moins, tenez-vous au chaud, dit-il doucement. Elle leva les yeux, son expression indéchiffrable. Laissez-moi vous déposer, ajouta-t-il. Vous ne pouvez pas rester dehors toute la nuit. Sandra hésita. Elle avait affronté des nuits pires seule. Mais une violente toux lui serra la poitrine, et elle aperçut alors la petite fille sur la banquette arrière, la regardant avec des yeux ouverts et sincères. Cela la décida. Elle se leva lentement, ses jambes raides de froid, et le suivit jusqu'au SUV. À l'intérieur, l'air était suffisamment chaud pour lui piquer la peau gelée. Betty lui offrit un sourire timide. Sandra lui rendit un petit sourire. Pendant quelques minutes, les seuls sons furent le vrombissement du moteur et le battement régulier des essuie-glaces. Puis Sandra remarqua que Betty la regardait toujours dans le rétroviseur. Elle tendit la main doucement, lissant les cheveux de la petite fille. Betty sortit un élastique rose de son poignet et le lui tendit. Sans réfléchir, Sandra rassembla les boucles lâches et les attacha en une queue de cheval soignée. Nathaniel le vit dans le rétroviseur. Betty n'avait laissé personne toucher ses cheveux depuis la mort de sa mère. Il s'éclaircit la gorge. « J'allais vous emmener à un hôtel à proximité », commença-t-il. Puis il jeta un coup d'œil de côté, croisant son regard. « Vous avez dit que vous n'aviez pas de foyer. » Une pause. « Vous avez besoin d'un foyer », hésita-t-il, comme s'il testait le poids des mots suivants. « Et j'ai besoin d'une mère pour ma fille. » Sandra se figea, incertaine d'avoir bien entendu. Elle chercha sur son visage la moquerie, la pitié, tout ce qui pouvait être faux, mais ne trouva qu'une sincérité tranquille. Avant qu'elle ne puisse parler, Betty se pencha en avant, serrant son ours en peluche. « S'il vous plaît, restez, » murmura-t-elle. « Juste pour mon histoire du soir. » Sandra regarda la petite fille puis l'homme à côté d'elle. La neige pressait contre les fenêtres. À l'intérieur, la chaleur était presque désarmante. Elle serra l'écharpe autour de son cou. « D'accord, » murmura-t-elle. « Juste pour cette nuit. »
Les pneus crissent doucement sur la neige fraîche tandis que le SUV s'engage dans l'allée. La maison était haute et moderne, sa façade en pierre élégante et minimaliste. Des lumières brillaient faiblement à travers de hautes fenêtres, mais il n'y avait aucune chaleur dans leur éclat. Aucun accueil dans le silence qui attendait à l'intérieur. Sandra entra par la porte d'entrée avec hésitation, ses bottes laissant une trace de neige fondue sur le parquet poli. Ses yeux parcoururent lentement le vaste hall d'entrée, observant les lignes fraîches et épurées, l'absence de couleur, le silence qui semblait trop lourd pour une maison où vivait un enfant. Il n'y avait pas de portrait de famille sur les murs, pas de dessin d'enfant sur le réfrigérateur, pas de jouets éparpillés ou de couvertures froissées sur le canapé, juste de l'espace, du calme et l'écho de pas sur du bois coûteux. Cet endroit est trop silencieux, dit Sandra doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. La voix de Nathaniel vint de derrière elle. Ça l'est, dit-il, depuis qu'elle est partie. Sandra se tourna légèrement, saisissant le poids dans ses yeux. Elle ne dit rien. Betty, serrant toujours son ours, glissa sa petite main dans celle de Sandra. « Viens, dit la petite fille en tirant doucement. Je vais te montrer ma chambre. » Sandra se laissa guider dans le couloir, ses pas s'adaptant à ceux de l'enfant. Betty poussa une porte blanche et montra fièrement la pièce au-delà. Un espace douillet peint dans des roses pâles et des gris doux. Une seule lampe brillait près du lit, projetant une lueur dorée sur des animaux en peluche et des étagères. « J'aime celui-ci, » murmura Betty, en prenant un livre sur la table de nuit. C'est l'histoire d'un renard qui se perd dans la neige. Sandra sourit, s'agenouillant à côté d'elle. Ça a l'air bien. Elle aida Betty à enfiler son pyjama, brossant doucement les cheveux de la petite fille avec une petite brosse rose laissée sur la commode. Betty ne tressaillit pas et ne se retira pas. Sandra s'assit au bord du lit et commença à lire, sa voix douce et rythmée. La tête de Betty glissa lentement sur ses genoux. Sa respiration s'égala, ses bras autour de son ours. Depuis le couloir, Nathaniel observait, invisible. Il s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, une douleur sourde montant dans sa gorge. La vue de Betty blottit contre Sandra, paisiblement endormie. Il n'avait pas vu ce genre de calme chez sa fille depuis des mois. Et Sandra, il y avait quelque chose de si naturel dans la façon dont elle s'occupait d'elle. Pas de pitié, pas de gêne, juste une présence. Cela pourrait-il être le début de quelque chose? Il s'éloigna discrètement. Sandra, toujours assise sur le lit, baissa les yeux vers l'enfant blotti à côté d'elle, ses doigts effleurant distraitement les cheveux de Betty. Une vague de chaleur inattendue envahit sa poitrine. Elle glissa doucement Betty sur son oreiller et remonta la couverture jusqu'à son menton avant de quitter la pièce. Nathaniel l'attendait dans le couloir. « J'ai préparé la chambre d'amis pour vous, dit-il. C'est à l'étage, première porte à droite. » Elle hocha la tête, le suivant silencieusement. La pièce était petite mais propre, avec un éclairage doux et un léger bourdonnement du foyer électrique près de la fenêtre. Une épaisse couette avait été posée sur le lit, et un vieux fauteuil se tenait à côté d'une table d'appoint. Sur cette table, une tasse de chocolat chaud fumant, et à côté, un morceau de papier plié avec une écriture soignée en noir. L'écriture de Billings. Merci d'être resté, même pour cette nuit seulement. Sandra resta longtemps debout, fixant le mot. Puis elle s'assit dans le fauteuil et prit la tasse, laissant sa chaleur se répandre dans ses mains. Le cacao était riche, légèrement sucré, et véritable. Rien de ce mélange en poudre du salon de l'hôpital. Elle replia ses jambes sous elle, serrant la tasse contre elle. Le feu vacillait, et pour la première fois depuis ce qui semblait des années, elle se laissa respirer. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle n'avait aucune promesse, aucune garantie. Mais ce soir, quelqu'un avait fait de la place pour elle, même juste un peu. Et ce peu ressemblait à tout. Elle serra la tasse plus fort, laissant sa chaleur s'infiltrer dans sa poitrine, ses épaules, ses os. Quelque part dans le couloir, le plancher craqua alors que quelqu'un passait. Peut-être Nathaniel vérifiait-il Betty. Sandra ferma brièvement les yeux. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas été dans un endroit où elle n'avait pas approuvé sa place. Longtemps qu'elle ne s'était pas sentie la bienvenue, juste pour cette nuit. C'était suffisant. Les jours suivants passèrent doucement, comme la neige se déposant sur le sol, douce, inaperçue, mais changeant tout. Sandra se réveillait avant l'aube chaque matin, se déplaçant discrètement dans la maison pour ne déranger personne. Elle faisait du café et des œufs brouillés, préparait des fruits et des céréales pour Betty,
et plaçait une petite serviette pliée à côté de la tasse de Nathaniel, toujours avec une note manuscrite. Bonne chance aujourd'hui, ou au moins de chaos qu'hier. Dès le deuxième matin, Nathaniel commença à sentir l'odeur du petit déjeuner avant que son réveil ne sonne. Il descendit et trouva la cuisine déjà pleine de vie. Betty, assise au comptoir, les jambes se balançant sous son tabouret, ses cheveux soigneusement attachés, ses chaussures à moitié lacées. Sandra s'agenouillait devant l'enfant, guidant patiemment ses doigts à travers les boucles de ses lacets. « Tire fort ici », dit Sandra doucement. Puis fais des oreilles de lapin. Tu vois. Betty gloussait quand elle se trompait, puis rayonnait de fierté quand elle y arrivait enfin. Depuis l'entrée, Nathaniel observait en silence. Il ne dit pas un mot, mais quelque chose en lui changea. Ce soir-là, Sandra proposa de préparer le dîner. Elle n'était pas une cuisinière de gourmet, mais sa cuisine était chaude et assaisonnée de réconfort. Poulet au romarin, légumes rôtis, un bol de purée de pommes de terre si crémeuse que Betty lécha la cuillère. Après, Sandra et Betty se tenaient côte à côte dans la cuisine, les coudes plongés dans la farine, gloussant en roulant la pâte à biscuits en formes irrégulières. La radio jouait doucement en arrière-plan. Betty fredonnait. Nathaniel se tenait juste devant l'entrée, invisible, observant. Betty rit, vraiment rit, quand Sandra laissa tomber accidentellement une cuillère et que la farine s'éleva en nuage autour d'elle. C'était le genre de son qui résonnait dans un cœur bien après qu'il se soit arrêté. Plus tard cette nuit-là, après que Betty eut enfilé son pyjama et se fut glissé dans son lit avec son ours, Nathaniel se tenait à l'entrée de sa chambre, regardant Sandra border les couvertures autour du petit corps de la fillette. Sandra se pencha et embrassa le front de Betty. « Bonne nuit, ma douce. » Betty bâilla. « Tu liras demain aussi ?» »« Oui, » murmura Sandra en sortant dans le couloir. Nathaniel resta où il était, les bras croisés, sa voix basse. « Elle n'a pas ri comme ça depuis 2 ans. » Sandra se tourna lentement vers lui. « C'est une petite fille formidable. » « Elle avait 3 ans quand ma femme est morte, » dit-il, les yeux toujours fixés sur la veilleuse brillante dans la chambre de Betty. Elle était de garde ce soir-là, c'était un médecin. Elle s'est arrêtée sur les lieux d'un accident de voiture en rentrant chez elle. Elle a sauvé un homme piégé à l'intérieur, mais elle n'a pas survécu. Sandra se tenait à côté de lui, ne disant rien. Le silence était doux, respectueux. Après un moment, elle baissa les yeux sur ses mains. Ma mère était infirmière. Elle a eu un cancer. J'ai quitté la faculté de médecine pour m'occuper d'elle. Elle disait toujours, même quand tu souffres, si tu peux aider quelqu'un d'autre à respirer plus facilement, c'est une bonne journée. Nathaniel la regarda alors, la voyant vraiment. Il hocha la tête une fois. Aucun d'eux ne dit un mot de plus. La nuit suivante, après le dîner, Sandra descendit et trouva la salle à manger transformée. Les lumières étaient tamisées, des bougies vacillaient sur la table, leurs flammes oscillant doucement. La radio dans le coin jouait une mélodie de jazz douce, suave et nostalgique. 2 verres à vin attendaient, intacts. Nathaniel entra dans la pièce un instant plus tard, tenant une assiette de fromage et de craquelin simple. « J'ai pensé, » dit-il presque en s'excusant. « Que vous pourriez vouloir un moment juste pour vous. » Sandra regarda la table, puis le regarda. Une longue pause s'étira entre eux. Puis elle sourit. « Merci, » dit-elle. Et pour cette nuit, du moins, il n'y avait pas de passé, pas de fantôme, juste de la chaleur et le scintillement de quelque chose de fragile, quelque chose comme la paix. La tempête était passée, mais la nuit était encore. L'air froid persistait comme un souvenir, lourd et immobile. Il était bien plus de minuit lorsque Sandra se réveilla en sursaut, le cœur battant, sans savoir pourquoi. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Puis elle l'entendit. Un léger gémissement étouffé à travers les murs. Un cri d'enfant. Elle enfila sa robe de chambre et se dirigea vers le couloir, ses pieds se déplaçant rapidement et silencieusement vers la chambre de Betty. La porte était entr'ouverte. Une veilleuse tamisée peignait la pièce d'un or pâle, projetant de longues ombres. Betty était assise droite dans son lit, les bras autour de son ours, les larmes coulant sur ses joues. Elle pleurait comme les enfants le font quand leurs rêves les trahissent, confuse, effrayée, seule. Sandra traversa la pièce en 2 pas rapides et s'assit à côté d'elle. « Chut, chut, ma chérie, » murmura-t-elle, tirant la petite fille tremblante dans ses bras. « Tout va bien. Je suis là. Je te tiens. »
Betty enfouit son visage dans la poitrine de Sandra, son petit corps tremblant, sa voix à peine un murmure. « Ne pars pas maman, s'il te plaît, ne pars pas », Sandra retint son souffle. Elle serra la petite fille plus fort, la berçant doucement, ses doigts caressant ses boucles. « Je suis là », murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je ne vais nulle part. Tu es en sécurité. » Aucun d'eux ne vit Nathaniel debout dans l'embrasure de la porte, figé. Il avait tout entendu, le mot « maman ». Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Il ne parla pas. Il ne bougea pas. Il se retourna simplement et disparut dans le couloir. Son visage pâle, sa mâchoire serrée, ses yeux creux. Le lendemain matin, Sandra descendit tôt comme d'habitude. La cuisine était silencieuse. La table de la salle à manger était intacte. Pas de serviettes pliées, pas de pas de café qui infuse. Elle prépara le petit déjeuner quand même. Betty descendit, se frottant les yeux, encore endormie. Sandra l'aida à s'asseoir sur sa chaise, lui versa ses céréales, lui attacha ses chaussures, mais Nathaniel ne les rejoignit pas. Ni ce matin-là, ni le lendemain, ni le jour d'après. Quand Sandra le croisa dans le couloir, il ne lui offrit que de brefs hochements de tête. Son ton était devenu calme, sec, poli. Il ne s'attardait plus après le dîner. Plus de bougies, plus de jazz. Il avait disparu dans sa propre maison, la laissant avec un enfant qui cherchait toujours sa main, qui demandait toujours des histoires du soir, qui riait toujours quand elle faisait des gâteaux. Mais la chaleur avait disparu de l'espace entre Sandra et Nathaniel. Elle avait été remplacée par quelque chose qu'elle reconnaissait trop bien, la distance. Au début, elle pensa avoir fait quelque chose de mal. Mais au fond d'elle, elle savait. Il l'avait entendu. Il avait entendu Betty l'appeler « maman ». Et ce mot, qui avait apporté à Sandra une chaleur inattendue, avait brisé quelque chose en lui. Un soir, quelques jours plus tard, Sandra erra dans un couloir qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. Elle voulait trouver le placard à linge, mais la maison était pleine de portes, et toutes n'étaient pas ouvertes. Elle en trouva une légèrement entr'ouverte. La curiosité l'attira. Elle la poussa doucement. La pièce était intacte. Une bibliothèque tapissait un mur, remplie de revues médicales et de fiction. Une paire de lunettes de lecture reposait sur un bureau à côté d'un carnet à moitié utilisé. Le lit était soigneusement fait, la couette bien rentrée. Une photo encadrée était posée sur la table de nuit, la femme de Nathaniel, jeune, aux cheveux foncés, avec des yeux qui souriaient même à travers le verre. L'air sentait légèrement la lavande et la poussière. C'était comme si le temps s'était arrêté là, refusant d'avancer. Sandra entra lentement. Elle ne toucha à rien. Elle resta là, les bras le long du corps, le souffle coupé entre culpabilité et chagrin. Vous l'avez trouvé, elle se retourna. Nathaniel se tenait dans l'embrasure de la porte, une main posée sur le cadre. Je n'ai rien changé, dit-il, sa voix basse. Elle était tout. Sandra regarda de nouveau la pièce, puis lui. Elle devait être merveilleuse, dit-elle doucement. Elle l'était, dit-il, les yeux lointains. Elle était brillante, gentille et têtue comme une mule. Sandra sourit un peu. Elle aurait détesté ça, ajouta-t-il, en désignant la maison. Le silence, le froid. Elle aimait les matins bruyants, les tapis colorés et danser en cuisinant. Et maintenant, je ne peux même pas enlever sa photo. Vous n'avez pas à le faire, dit Sandra. Mais Betty, elle a toujours besoin de quelqu'un maintenant. Vous aussi. Pendant un long moment, Nathaniel ne dit rien. Il la regarda, puis regarda la pièce qui avait autrefois contenu tout son monde, et enfin la femme qui s'y trouvait. Non pas comme un remplacement, non pas comme une menace à la mémoire, mais comme quelqu'un simplement désireux d'être présent. J'ai peur, avoua-t-il doucement. Sandra hocha la tête. Moi aussi. Elle laissa la porte ouverte derrière elle en sortant, et d'une manière ou d'une autre, cela fit toute la différence. Les jours qui suivirent cette nuit dans la pièce fermée furent incertains. Les murs de Nathaniel n'étaient pas encore complètement tombés, mais quelque chose avait changé. Il n'évitait plus complètement ses yeux. Betty semblait plus légère aussi, comme si elle sentait une trêve tacite entre les deux personnes qu'elle aimait le plus. Puis, un samedi après-midi, le soleil d'hiver inonda Central Park. Les trois se promenèrent sur les sentiers saupoudrés de neige. Betty dans les bras de Sandra,
gloussant tandis que Nathaniel essuyait des miettes de ses joues après qu'elle eut dévoré un biscuit. Ce fut un moment si petit et ordinaire qu'aucun d'eux ne remarqua l'homme avec un appareil photo à quelques mètres de là. L'obturateur claqua. 2 heures plus tard, l'image était publiée sur un forum populaire de médias sociaux new-yorkais. Le PDG milliardaire Nathaniel Carter se promène à Central Park avec une infirmière mystérieuse. Romance hivernale en plein essor. Au crépuscule, la photo était devenue virale. Les tabloïds se sont jetés dessus. Cendrillon 2025. De l'équipe de nuit aux Pentouzes. Est-ce un sauvetage ou un stratagème? Au bureau le lundi, les murmures poursuivaient Nathaniel dans le couloir. Il les ignorait, mais Sandra n'était pas protégée de la même manière. À l'hôpital, une collègue infirmière la coinça dans la salle de repos. « Il parle de vous partout », dit-elle à voix basse. Et Nathaniel n'a rien dit à la presse. Sandra secoua la tête. Non. L'infirmière hésita. Je pensais qu'il vous aurait, vous savez, défendu. Sandra força un sourire et retourna à ses dossiers, mais un nœud avait déjà commencé à se former dans sa poitrine. Une semaine plus tard eut lieu le gala de Noël annuel de l'entreprise. Nathaniel insista pour que Sandra et Betty viennent. Ses mots exacts avaient été « Ce sera bon pour tout le monde de vous voir ». Sandra choisit une robe bleu marine simple, modeste mais élégante. Betty portait une robe blanche avec un ruban rouge, tourbillonnant de joie avant leur départ. Au moment où ils entrèrent dans la salle de bal, les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent, les regards s'attardèrent. Sandra garda le menton haut. Ils étaient à mi-chemin de la pièce quand elle entendit la voix basse d'une femme à proximité, une cadre supérieure parlant à un homme à ses côtés. Elle n'a pas de nom de famille. Aucune qualification notable. Je suppose que faire en sorte qu'un enfant vous appelle maman est une façon d'assurer sa place. Les mots frappèrent comme la glace. La main de Sandra se serra instinctivement autour de celle de Betty. Elle se tourna vers Nathaniel, cherchant une reconnaissance qu'il avait entendue, une défense, un signe qu'il la voyait. Mais Nathaniel se détourna. Il commença à parler à un investisseur potentiel. Son ton était doux, sa posture confiante, exactement comme s'il n'avait rien entendu du tout. L'air autour de Sandra sembla s'amincir. Ce n'était pas la piqûre des potins qui faisait mal. C'était le silence de l'homme qui, une nuit de neige, lui avait dit qu'elle avait besoin d'un foyer et qu'il avait besoin d'elle. Et maintenant, il ne peut même pas dire « je ne suis pas ce qu'il pense ». Elle ne pleura pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle se pencha vers Betty, d'une voix calme. « Rentrons à la maison, ma chérie ?» Betty hocha la tête, fatiguée de la longue soirée. Cette nuit-là, la maison était silencieuse à leur retour. Nathaniel était toujours au gala. Sandra rangea lentement, son uniforme plié soigneusement, sa petite cachette d'affaires rentrant dans le même sac usé qu'elle avait apporté la première nuit. Sur le bureau de Nathaniel, elle laissa l'écharpe qu'il avait drapée sur ses épaules dans la neige. À côté, une lettre. Nathaniel, merci de m'avoir laissé passer quelques jours à me sentir comme une mère, comme quelqu'un qui compte. Je ne suis pas doué pour les explications, et je n'ai pas besoin de protection. Mais ce soir, j'ai réalisé que je n'ai peut-être jamais vraiment eu ma place dans cette vie que vous avez construite. S'il vous plaît, dites à Betty que je l'aime comme si elle était une partie de moi. Sandra. Nathaniel rentra après minuit, sa cravate desserrée, son expression fatiguée. La maison semblait bizarre, les lumières plus faibles, l'air plus froid. Il remarqua l'espace vide sur le porte-manteau où sa veste avait pendu. Puis il vit l'écharpe. Il lut la lettre une fois, puis encore. Le papier se froissa légèrement dans sa main. Il monta. La porte de Betty était entr'ouverte. Elle était blottie sous ses couvertures, mais réveillée, son visage enfoui dans son oreiller, étouffant ses sanglots. Quand elle le vit, elle s'assit, les yeux mouillés. « Elle est partie à cause de moi », demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Parce que les gens ne l'aiment pas. » Nathaniel s'assit sur le lit, la serrant dans ses bras. Ses propres yeux piquaient. « Non, ma chérie, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Elle est partie parce que je ne l'ai pas protégée. » Il ferma les yeux contre la douleur. « Non pas parce que je les crois, pensa-t-il, mais parce que j'avais peur. Peur de l'aimer déjà trop. » La neige recommença à tomber dehors, recouvrant le monde de blanc. En bas, Nathaniel était assis seul dans le salon obscurci, l'écharpe dans ses mains. Il la tordit, la malaxa,
la pressa contre son visage. Le silence dans la maison ressemblait à celui de la première nuit sans sa femme, creux, impitoyable. Et pour la première fois depuis des années, Nathaniel Carter ne savait pas comment l'arrêter. Le matin commença par un silence. Trop de silence. Nathaniel se réveilla au léger son du vent secouant les fenêtres. La neige tombait de nouveau, épaisse et incessante, recouvrant la cour de devant d'un blanc immaculé. Il s'étira, s'attendant à entendre les pas de Betty ou le doux fredonnement de Sandra depuis la cuisine, mais la maison était immobile. Il se redressa, vérifia l'heure. 7h13, trop tard pour ce genre de calme. Il entra dans le couloir. La chambre de Sandra était vide. La porte était ouverte. Aucun signe de ses affaires. Son estomac se serra. Betty, appela-t-il, se déplaçant plus vite maintenant. Ma chérie, pas de réponse. Il vérifia la chambre de l'enfant. Lit fait, couverture poussée sur le côté. Ses pantoufles manquaient. Son manteau aussi. Son cœur chuta. Il courut à la porte d'entrée et la vit entr'ouverte, juste une fente, mais suffisante pour que la neige s'engouffre et s'accumule sur le sol. La panique le traversa. Betty. Son cri résonna dans le couloir. Il saisit son téléphone et composa les services d'urgence avec des mains tremblantes, trébuchant dans ses bottes, son manteau. Ici Nathaniel Carter. J'ai besoin d'aide. Ma fille a disparu. Elle a 4 ans. Elle a quitté la maison tôt ce matin. Cheveux blonds, yeux bruns, porte un manteau rouge et des bottes. Dernière fois vue, je ne sais pas. S'il vous plaît, envoyez juste quelqu'un. Il attendit à peine leur réponse. Sortit, dans la tempête. Il glissa sur les marches d'entrée, se rattrapa, puis continua à courir dans la rue, criant son nom encore et encore. Des voisins proches jetèrent un coup d'œil à travers les rideaux, mais personne ne l'avait vu. Ses souffles étaient saccadés, sa voix gelée. La neige l'aveuglait. Ses chaussures se remplissaient de glace. Pas encore. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Pas encore. Pas encore. Il s'arrêta au coin, penché, les mains sur les genoux, la poitrine haletante. S'il vous plaît, murmura-t-il. Pas ma fille aussi. Puis un éclair, quelque chose de profond dans sa mémoire, l'arrêt de bus, le banc, l'écharpe. Cette nuit-là, il se mit à courir, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait de sa vie. Les pâtés de maison défilaient en un flou. La neige engloutissait ses empreintes avant qu'il ne puisse regarder en arrière. Et puis, juste après la 4e intersection, il la vit. Une petite silhouette en rouge, recroquevillée sur le banc glacé, les bras serrés autour de quelque chose sur ses genoux. Il ralentit, la poitrine brûlante, les jambes engourdies, sa vision piquante du vent et des larmes. Elle tenait un morceau de papier. Alors qu'il s'approchait, il vit ce que c'était, un de ses dessins au crayon. Une famille, un homme grand, une femme blonde, une petite fille au milieu. Nathaniel tomba à genoux dans la neige. Papa, elle leva les yeux, clignant à travers ses larmes. Ses joues étaient à vif à cause du vent. Son nez coulait, mais sa voix était stable. Je voulais trouver maman Sandra. Il la serra dans ses bras, la tenant fort, comme s'il ne la laisserait jamais partir. Je pensais qu'elle était partie pour toujours, murmura Betty. Nathaniel enfouit son visage dans son manteau, hochant la tête, tremblant, embrassant ses cheveux. Je suis tellement désolé, murmura-t-il en retour. Tellement, tellement désolé. La neige continuait de tomber doucement autour d'eux, mais dans ses bras, la chaleur revint lentement. Sandra n'avait pas prévu de rester longtemps à la maison de retraite. Son ancienne collègue, Margaret, lui avait proposé la chambre d'amis juste le temps qu'elle arrange ses affaires. Le petit espace invité était chaud, silencieux et sentait légèrement la lavande, mais rien ne lui semblait familier. Elle était assise près de la fenêtre ce matin-là, regardant la neige tomber sur le jardin arrière de la maison de retraite, perdue dans ses pensées, quand quelque chose attira son regard vers la rue. De l'autre côté de la route, près du vieux banc de l'arrêt de bus, était assise une enfant en manteau rouge. Sandra retint son souffle. Elle se leva si vite que la tasse de thé dans sa main tomba au sol en faisant un bruit sec. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était elle. Betty recroquevillée, les bras autour de ses genoux, tremblant violemment, serrant un dessin froissé contre sa poitrine. Sandra courut.
Elle dévala les marches d'entrée en pantoufles, son manteau à peine boutonné, ignorant Margaret qui l'appelait. Le froid la frappa comme une vague, mais elle ne le sentit pas. Ses yeux étaient fixés sur la petite fille seule dans la neige. « Betty » cria-t-elle. La tête de Betty se leva au moment où leurs regards se croisèrent. La petite fille se leva et courut. Sandra tomba à genoux dans la neige juste à temps pour la rattraper, la serrant fort, la serrant dans ses bras comme une bouée de sauvetage. Betty s'accrocha à elle de toutes ses forces. « Tu m'as manqué » murmura l'enfant, les larmes coulant sur son visage. « J'ai cherché partout. » Sandra pleurait elle aussi maintenant, enfouissant son visage dans le manteau de la petite fille, murmurant encore et encore, « Oh, je suis là. Je suis là. Tu es en sécurité. » Derrière eux, des pas résonnaient dans la neige. Nathaniel arriva au coin, le visage rougi, les cheveux en désordre, la poitrine haletante, les yeux fixés sur Betty dans les bras de Sandra, et quelque chose en lui se brisa complètement. Il s'arrêta, essoufflé, puis s'avança. Sandra leva les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle était partie, leurs regards se croisèrent vraiment. Nathaniel tomba à genoux dans la neige, non par épuisement, mais par quelque chose de plus profond. « J'avais tort » dit-il d'une voix rauque. « J'ai laissé la peur parler pour moi. » Sandra ne dit rien, son bras toujours autour de Betty, son cœur battant. Nathaniel continua, « Je pensais la protéger, me protéger, mais je ne faisais que repousser la seule chose dont nous avions tous les deux besoin. » Ses yeux brillaient de quelque chose de plus que des excuses, quelque chose de fragile, mais de réel. « Je n'ai pas besoin d'une invitée temporaire ou d'un remplacement pour le passé. J'ai besoin de vous. » Il prit une inspiration, sortant quelque chose de la poche de son manteau, une petite boîte, simple, usée. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, en or, discrète, familière, mais gravée fraîchement à l'intérieur de l'anneau de 4 nouveaux mots, « Les secondes chances commencent ici. » La voix de Nathaniel se brisa légèrement en disant, « Pas seulement pour Betty, pour moi, pour nous. Restez. Pas juste cette nuit. Restez pour tout. » Sandra fixa la bague, l'homme devant elle, l'enfant tremblant entre eux. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle tendit la main et la referma doucement sur la boîte à bagues. « Vous n'avez pas besoin de demander, » murmura-t-elle. « Nous sommes déjà à la maison. » Elle le serra dans ses bras, et ensemble, avec Betty entre eux, ils se tinrent comme si lâcher prise d'effraie tout ce qu'ils avaient combattu pour ressentir. La neige continuait de tomber, douce et silencieuse, recouvrant les rues, les bancs, la douleur. Mais dans cette petite parcelle du monde, quelque chose de plus chaud avait pris racine. Quelque chose qui valait la peine de recommencer. 1 an plus tard, la neige tombait doucement devant les larges fenêtres du centre de santé communautaire nouvellement construit, à quelques pâtés de maisons de l'ancien hôpital. À l'intérieur, une chaleur réconfortante emplissait le bâtiment. Lumière vive, musique douce, parfum de cannelle et de pin. La cérémonie d'inauguration venait de se terminer. Le personnel et les visiteurs se tenaient avec des tasses de cidre chaud, discutant, applaudissant, riant. À l'avant de la pièce, une petite fille avec un nœud rouge dans les cheveux monta sur un petit marchepied derrière le microphone. Betty Carter, maintenant âgée de 5 ans, se tenait droite, un papier dans ses mains gantées. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle commença, « Autrefois, j'étais silencieuse, autrefois, j'étais petite, mais ma maman m'a trouvée, et maintenant je suis grande. » Un silence se fit dans la foule. Betty sourit vivement, puis se tourna pour jeter un coup d'œil à la femme au premier rang. Sandra se tenait à côté du podium dans son uniforme d'infirmière blanc, le nom brodé sur sa poitrine indiquant désormais « Sandra Carter, infirmière diplômée, infirmière en chef ». Betty s'éclaircit la gorge et ajouta la dernière phrase, « Maman m'a donné une voix. » Maintenant, elle aide les autres à trouver la leur. Les applaudissements furent retentissants. Sandra rit, les joues roses, les yeux brillants. Nathaniel, debout à côté d'elle, lui prit la main et la serra doucement. Plus tard ce soir-là, à la maison, la famille se réunit dans leur salon chaleureux. Stuart entra dans le salon. Le sapin se tenait auprès de la fenêtre, les lumières scintillantes, les ornements brillants d'or et d'argent. Betty accrocha le dernier ornement, une étoile recouverte de paillettes qu'elle avait faite à l'école, près du sommet avec l'aide de Nathaniel. Sandra était assise sur un fauteuil moelleux, ses jambes repliées sous elle, tenant une tasse de chocolat chaud. Ses cheveux étaient glissés derrière ses oreilles, un doux sourire sur son visage. Nathaniel était assis sur le tapis à côté d'elle,
le dos appuyé contre ses jambes. Betty se blottit entre eux, une main jouant avec le bord du pull de Sandra. Dehors, la neige dansait contre la vitre. À l'intérieur, tout était calme, mais pas froid. Plus maintenant. Sur le mur au-dessus de la cheminée était accroché un nouveau tableau, de doux coups de pinceau aquarelle de 3 silhouettes debout sous une chute de neige. Un homme, une femme, un enfant, tous se tenant la main, tous souriant, une famille. Betty bâilla, sa tête reposant sur l'épaule de Sandra. Maman, marmonna-t-elle à moitié endormie. On a tout maintenant, n'est-ce pas? Sandra embrassa ses cheveux. Oui, mon bébé, murmura-t-elle. Tout ce dont nous avons besoin. Nathaniel leva les yeux vers elle, ses yeux chaleureux. Sa voix était basse et posée. La maison, dit-il, n'est pas un endroit. C'est toi. Ils restèrent là, silencieux et entiers, tandis que l'hiver enveloppait le monde extérieur et intérieur, les lumières vives, douces, dorées et pleines de secondes chances. Alors que la neige fondait et que les cœurs retrouvaient leur foyer, nous nous sommes rappelés que parfois, la guérison commence par une seconde chance. Et l'amour naît dans les moments les plus calmes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne, où chaque histoire est conçue pour vous réchauffer le cœur et vous rappeler que l'amour sous toutes ses formes existe toujours. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer un moment qui pourrait changer votre vie. À la prochaine, restez au chaud, soyez bienveillants et croyez toujours au pouvoir des histoires.